Si tu aimes ce tableau, mets-le moi dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de podcast, de Firecast comme ça, toi, moi, discuter de choses et d'autres. Et aujourd'hui, je voulais te parler de la mutation. En fait, tu sais, là je suis à Metz, et puis bon, je fréquente quasiment que des pompiers, et on discutait de ça, de la mutation. Et je me suis dit, mais tiens, il faut que j'en fasse une vidéo, parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant. On n'y pense pas tout le temps, surtout vous êtes nombreux à me suivre et à ne pas être encore pompier. Soit vous êtes en train de passer le concours de sapeur-pompier professionnel, soit vous allez rentrer à la brigade. Mais il y a une question qui se pose, c'est la mutation. Qu'est-ce que la mutation déjà? La mutation, c'est quand tu dois aller dans une autre caserne, tout simplement. Tu peux muter à n'importe quel moment de ta carrière, quand tu es jeune, en service, un peu plus vieux, peu importe ton ancienneté, peu importe ton grade, tu peux être muté. À la brigade, il y a quelques règles quand même. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je vais te les citer là. Du coup, tant qu'à faire, attends que je réfléchisse. En fait, à la brigade, tu as Intramuros, donc Paris et la banlieue, en fait, 94, 93 et 92. En fait, quand tu passes sous-officier, tu rentres par exemple, dans le 75, t'es pompier de Paris, comme moi j'étais à Masséna, dans le 13e arrondissement. Après, j'aurais fait les sous-off, j'aurais été muté en banlieue, donc dans le 94, parce que j'étais dans le G2. C'est comme ça que ça se passe. Dans le G1 par exemple, le groupement numéro 1, donc ça c'est 93 et une partie du 75, il y a une autre règle, je crois, si c'est toujours d'actualité, c'est au bout de 3 ans de service, tu mutes, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est ça, ou alors tu mutes à partir de caporal-chef. Pareil, même règle, si tu es en intramuros, tu mutes en extramuros, et si tu es en extramuros, tu mutes en intramuros. C'est les règles de la brigade, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu es sapeur, caporal-chef, tu es dans une caserne, en gros tu es en bas de l'échelon, tu es ami avec la base, c'est tes amis, c'est tes potes, c'est les militaires du rang, et quand tu passes sous-officier, tu deviens un chef. Tu deviens quelqu'un qui doit diriger une caserne, tu prends du sergent de jour, enfin tu es responsable en fait. Et donc du coup, le fait de muter, c'est que tu es un nouveau sergent qui arrive ailleurs. Donc du coup, tu connais pas les militaires du rang et c'est plus facile à diriger en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en gros à la brigade. Après dans les autres SDIS, les départements, ou même à Marseille, je ne sais pas du tout comment ça se passe les mutations. Mais je voulais quand même vous en parler parce que sans parler de quand est-ce que vous allez muter ou pas, si vous allez ne pas muter dans votre carrière, ça j'en sais rien, ça dépendra de la situation de votre SDIS, et même à la brigade, ça se trouve ça changera après dans des années, ou peut-être que ça a déjà changé, je sais pas. Mais bon bref, quoi qu'il arrive, un jour vous allez peut-être avoir affaire à la mutation. Et moi je voulais vous donner mon avis. J'avais un avis très fermé sur la mutation quand j'étais pompier à la brigade. J'étais fermé, je voulais pas muter en fait. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas allé à l'avancement, enfin c'est même certainement pour ça, malgré le fait que j'ai pas réussi les sélections. Donc en fait je voulais pas avoir affaire à la mutation, tout simplement parce que je m'étais fait mes potes à Masséna, voilà, en plus on était nombreux à la garde, parce qu'il y avait la chaîne de décontamination, donc ça faisait 16 personnes en plus à la garde, en plus du DN, de la CRAC, enfin de tous les véhicules qu'il y avait. Donc on était à peu près, des fois ça arrivait avec les réserves, on pouvait monter jusqu'à 50 à la garde, imaginez le truc. Donc du coup, quand j'étais de garde, j'avais 50 potes avec moi quoi. Donc c'était génial, j'avais pas envie d'être muté, parce que muter c'était quoi? C'était partir et aller à un endroit que je ne connaissais pas, dans une caserne que je connaissais pas, avec une ambiance que je ne connaissais pas, des règles que je ne connaissais pas, enfin je connaissais rien. Donc du coup ça faisait peur, et c'est vrai que ça peut faire peur. Mais c'est vraiment contradictoire avec la vie que je mène maintenant, parce que maintenant ma vie c'est de l'inconnu tout le temps en fait. Chaque jour que je me lève, je sais pas ce qui m'attend, et des fois je pars d'un département, je pars d'une ville pour aller dans une autre ville en vélo, et je sais pas du tout ce qui m'attend. Donc c'est vraiment en contradiction avec la vie que je menais à la brigade, où j'étais vraiment dans mon petit confort en fait. Dans ma caserne, je connais mes amis, je connais mes collègues qui sont des amis, et j'ai pas envie de sortir de là. Et en fait c'est peut-être pour ça même que j'ai arrêté la brigade, et que j'ai même arrêté les pompiers du coup. Ça se trouve que j'aurais muté à ce moment-là, j'aurais peut-être continué les pompiers. Je t'explique pourquoi. J'ai fait 5 ans à la brigade, et à la fin de mon contrat, j'en avais marre. Clairement, si tout le monde me demande pourquoi t'as arrêté la brigade, j'en avais marre. Le rythme, le fait que ce soit un turnover aussi, qui est plein de... À chaque fois, c'est tous les ans même, il y a des nouveaux sergents qui arrivent, des nouveaux chefs, des nouvelles façons de diriger, ça changeait tout le temps. Donc du coup, au bout d'un moment, tu commences à en avoir un peu marre.
50 services, il faut savoir que 50 services à la brigade, c'est quand même beaucoup. Donc du coup, j'en avais marre, un petit burn-out peut-être aussi, et donc du coup, j'ai arrêté la brigade à ce moment-là. Mais je me suis dit, mais pourquoi après, avec les réflexions, je pense que parce qu'après, quand t'es plus à la brigade, t'as un peu plus de temps, donc tu cogites. Et je me suis dit, mais ça se trouve, j'aurais muté. Bah, ça se trouve, je serais resté à la brigade. Dans le sens où, quand tu pars d'un endroit pour aller à un autre, tu connais personne. Ok, mais après, t'apprends à connaître les gens. Comment t'as fait pour arriver dans la caserne où t'es arrivé là? T'es arrivé, tu connaissais personne, et t'as fait tes preuves, t'as fait tes marques, ça a peut-être pris du temps, mais t'y es arrivé. Et en fait, où que t'ailles, c'est la même chose. Que tu sois muté dans une caserne, mais même à 15 ans de service, tu vas dans une autre caserne, tu vas découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles règles, de nouveaux chefs, de nouvelles personnes, et au final c'est génial. C'est génial parce que tu sors de ta zone de confort pour découvrir un autre univers, clairement, hein, parce que les casernes, chaque caserne ne fonctionne pas pareil, donc c'est un autre univers, une autre façon de fonctionner. Et du coup, tu réapprends à vivre en fait. Donc du coup, au début, tu passes par la phase « j'ai pas confiance en moi », je mute, je pars dans une caserne que je ne connais pas, donc j'ai vraiment pas confiance en moi, ça remet en question, tu réfléchis beaucoup, peut-être que tu te remets à réviser, à travailler pour pouvoir arriver un peu au taquet quand même, tu vas faire du sport pour être bien, pour pas passer pour un mec à la ramasse. Donc du coup, c'est une bonne remise en question, c'est pas négatif. Tu arrives dans une caserne, tu fais tes preuves et tu te fais d'autres potes. Tout simplement. Ça peut prendre du temps, ça prendra moins de temps que quand tu arrives sapeur à ta caserne, parce que ça c'était un sapeur, donc t'es un piaf, il faut que tu fasses tes preuves, donc ça c'est normal que ça soit un peu plus long. Et quand tu mutes quelque part, en général ça te prend quelques semaines pour t'intégrer dans une caserne. Et donc du coup je me suis dit que putain, mais j'aurais été muté à ce moment-là quand j'en avais marre, bah peut-être que ça aurait relancé ma carrière, j'aurais peut-être eu envie en fait. Parce que j'aurais découvert, je me serais remis en question, j'aurais découvert une autre façon de travailler, d'autres collègues, ça se trouve le secteur m'aurait plu, ça se trouve la caserne m'aurait plu, ça se trouve j'aurais préféré par rapport à mon ancienne caserne, et au final après on peut faire plein de choses en fait. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec toi, n'aie pas peur de la mutation, si un jour tu dois muter, n'aie pas peur, fais-toi, vas-y, fonce, et tu verras, ça va... C'est que du positif en fait. Moi je l'ai pas fait, tu vois. Mais tout le monde, moi je discute avec les pompiers ici à Metz, tout le monde a été muté au moins une fois dans sa carrière. Et regarde, ils sont toujours en vie. Et aussi, après, si tu mutes plusieurs fois dans ta carrière, tu peux te faire masse de potes en fait. Tu peux connaître tout le monde en fait. Et tu peux arriver à connaître un département entier parce que tu as fait plusieurs mutations. Donc en fait, n'aie pas peur de ça. Ne fais pas comme moi en fait, clairement. Et voilà. Et en plus, si par exemple toi tu veux te spécialiser, si tu es à la brigade et que tu veux te spécialiser, là aussi tu vas devoir connaître la mutation, tu vois, parce que les spécialités elles sont pas dans toutes les casernes, elles sont dans une caserne, dans un endroit, donc du coup il faudra aller à cet endroit, donc du coup tu seras muté quoi qu'il arrive. Pareil, si tu vas à l'avancement, tu seras muté. Si tu restes un peu trop longtemps, maintenant ils aiment bien muter parce que c'est comme ça, il faut muter les gens c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas au niveau de la brigade. Et je pense que dans les 10 c'est pareil. Si c'est pareil, mets-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si dans votre département, quelle politique ils ont par rapport aux mutations. Mais en tout cas, sache que ça fait du bien. Et voilà, question de remise en question. Et en plus, on a de la chance, les pompiers ont de la chance de pouvoir muter en fait. Imagine un mec qui travaille à l'entreprise, on va comparer avec ça, un travail on va dire de bureau, le mec il va s'asseoir sur sa chaise peut-être toute sa carrière, tu vois, il va peut-être monter en échelon, il va peut-être passer cadre et tout, il changera peut-être de bureau, mais ça sera le même local, les mêmes locaux en fait. T'imagines le truc toute sa vie, toute sa carrière, s'il change pas bien sûr, et si l'entreprise ne déménage pas, mais nous on a de la chance de pouvoir être dans une caserne et pouvoir changer de caserne, changer d'endroit, changer de lieu, déménager, faire plein de trucs quoi. Moi je pense que c'est une chance parce que on est humain et l'humain c'est quoi? C'est le mouvement. C'est vrai, hein, c'est le mouvement. Quand on se déplace, on vit. Quand on est enfermé dans une box là, dans une entreprise, dans une salle, toute sa carrière, on ne vit pas, on meurt. D'accord? On se meurt. Donc le fait d'aller dans une caserne et d'être muté dans une autre caserne, ça permet de prendre, tu verras, hein, si ça t'arrive, tu te rappelleras de cette anecdote, tu vas vider ton casier et tu verras qu'il y a
poussière dans ton casier. Et s'il y a de la poussière dans ton casier, c'est-à-dire que tu es resté trop longtemps au même endroit. Et ça, c'est pas bien. Parce que tu t'es dans une routine, dans un confort. Donc du coup, tu vas déménager, tu vas prendre tes affaires de ton casier, tu vas passer un petit coup sur ton casier pour le prochain collègue, et tu vas aller dans ta nouvelle caserne. La nouvelle caserne, le casier, je l'espère, il sera propre. Tu vas poser tes affaires, nouvelle chambre, nouvelle façon de fonctionner, nouveau chef. Ça sera peut-être moins bien, ça c'est sûr, ça sera peut-être moins bien. Mais qui sait, ça peut être mieux. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve, c'est sûr, c'est une règle. Mais bon, je voulais juste partager ça avec toi. Voilà, n'aie pas peur de la mutation. Bien sûr, si tu es pompier volontaire, tu n'auras pas à faire la mutation, tu resteras pompier volontaire dans ta caserne toute ta carrière de pompier volontaire. C'est juste quand tu es sapeur-pompier professionnel, militaire, soit à la brigade, soit au bataillon, voilà, tu auras peut-être à faire à la mutation et je voulais en parler avec toi. Voilà, donc c'est chose faite. N'hésite pas à me dire si toi tu as peur de la mutation. Il ne faut pas avoir peur des mutations. Mais n'hésite pas à me le dire si ça te fait peur. Et en tout cas, si cette vidéo, elle t'a un peu fait réfléchir à ce sujet. Et moi, quand je fais des vidéos, c'est pour vous faire réfléchir. Et là, réfléchissons à propos de la mutation. Voilà, tous ensemble. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir de te parler. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de podcast. Aujourd'hui, oui, mais en ce moment je suis assez busy, assez occupé avec le SDIS de la Moselle. Il faut que je fasse le montage de cette vidéo, que je prenne mon vélo et après j'ai un rendez-vous là, il est quelle heure? Ouais, donc j'ai un rendez-vous cet après-midi, vous allez voir, ça va être une autre vidéo qui va sortir prochainement sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour voir la suite des aventures, ça va être bien, enfin je pense que ça va vous plaire. Et j'ai hâte d'ailleurs, il faut vraiment que je me dépêche, j'ai vraiment hâte. Donc je suis en communication avec des commandants, des colonels du SDIS, donc c'est un truc de dingue parce qu'ils sont en train de m'arranger plein de petits trucs pour que je fasse des belles vidéos. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas mon travail vous plaît, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos réseaux, hein, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir la suite des événements. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo si vous le voulez bien. Merci de m'avoir accordé de votre précieux temps. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Rompez les amis, que Sainte Barbe vous protège. Et à demain les amis, ciao!